Monsieur le ministre, autant je vous laisse dire ce que vous voulez, vous avez la liberté. Vous avez intérêt, autrement je ne continue pas. Non, dites ce que vous voulez, autant vous me laisserez aussi poser des questions. Comme vous avez donc le droit de dire ce que vous voulez. Vous dites que tout a changé au Congo. Je n'ai pas dit que tout a changé. Beaucoup. Des choses ont été faites. Excusez-moi de les dire. Vous dites que il y a des choses qui ont été faites. Mais à côté de ces choses-là, il y a aussi des choses qui ne sont pas faites. On dit par exemple la question sur le droit de l'homme. On sait que depuis que le président Tshisekedi est là, il n'y a qu'à voir le nombre des exilés politiques qu'il y a chez vous ici en Belgique, et la Belgique s'en plaint d'ailleurs. Il y a la question de la corruption et des détournements. C'est toutes les ONG de défense des droits de l'homme et qui planchent sur la question vous disent qu'aujourd'hui on assiste à une grande flambée des questions de la corruption. N'en parlons pas des questions des droits de l'homme, avec des violations graves des droits de l'homme, les arrestations des hommes politiques, les cachots et même clandestins qui sont remplis du monde. Sur le plan économique, vous parlez des aéroports. Je suis très informé sur ce qui se passe au Congo. Peut-être qu'il en a fait sans que je sois au courant. Je vais le concéder, mais il y a quand même une sorte de fossé qui a été créé sur le plan économique. Lorsqu'il prend le pouvoir, par exemple, il trouve 3 milliards de dettes extérieures. Nous en sommes à 17 milliards de dollars au jour, alors qu'il n'y a pas de grandes infrastructures. Tout ça, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui mettent ça en avant-plan? Pourquoi vous ne parlez pas du FMI qui est revenu vers la Banque centrale du Congo de façon positive? Vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas qu'il y a une amélioration qui a été apportée au niveau de la gestion de la Banque centrale du Congo? Non. Pourtant, c'est une réalité. Vous n'énoncez pas non plus le fait que vous croyez vraiment que les investisseurs ne viendraient pas, ne se bousculeraient pas pour être au Congo s'il n'y avait pas une certaine confiance en matière de finances? Je suis étonné. Hein. Non, moi je ne fais que poser de questions. Oui, mais moi je vous réponds. Ah oui, allez-y. Je fais un constat, c'est tout. En fonction de ce qui existait et de ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai que tout n'a pas changé, que tout n'est pas meilleur dans le meilleur des mondes, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une série de choses qui ont été faites à la fois pour la population et le travail politique. On ne sait pas faire tout de suite pour tout le monde et partout, mais il faut avoir le courage aussi et l'objectivité, y compris chez les opposants. Quand on s'oppose, on doit avoir aussi le courage de dire ce qui a été fait et pas fait. Je n'ai jamais dit que Kabila avait tout faux. Au contraire, j'ai dit qu'on ne devait pas mettre en disant ça a été tout mauvais. Non, c'est un travail de longue haleine. Et le Congo, il a besoin de stabilité. Et le Congo, il a besoin d'une unité de ses acteurs plutôt que de la division de ses acteurs. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ceux qui veulent effectivement dénigrer le Congo, aujourd'hui, mettent en avant le fait que les gens ne s'entendent pas et que le résultat des gens qui ne s'entendent pas, les choses ne se font pas en ignorant les choses qui se font. Vous savez, je suis d'ailleurs étonné, moi, qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et qui ne reposent pas sur des réalités. Vous avez cité les opposants. J'en ai vu certaines déclarations, notamment dans le rang des Katoubistes, etc., contre vous quand on parle du Congo. Hein. Beaucoup disent que la Belgique a fermé les yeux dans ce que M. Tshisekedi fait. Ils disent même que M. Tshisekedi a réussi à avoir un certain nombre de lobbyistes ici. Et en avant-plan, on dit qu'André Flao est devenu une sorte des protecteurs de M. Tshisekedi. La plupart d'opposants politiques congolais disent de vous que vous êtes un lobbyiste de M. Tshisekedi. Et entendre ce que vous dites, ils vont se gratter la tête en te disant, on les dit, il faut pas, Flao, c'est un Tshisekediste. Non, ben aujourd'hui, c'est que chacun dit ce qu'il veut. Et finalement, non, je viens de vous faire la démonstration que j'ai parlé avec tout le monde et je continue à parler avec tout le monde. Et je dis la même chose à tout le monde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler pour les gens qui font avancer le Congo, qui font en sorte qu'on rencontre les besoins exprimés par la population. J'en ai rien à faire des gens qui sont candidats à droite, à gauche ou n'importe quoi, qui ont été d'un côté ou de l'autre. Ce qui est important et ce qui devrait être compris, c'est que finalement, il y a un potentiel énorme et qu'on pourrait encore valoriser mieux ce potentiel s'il y avait une mobilisation réelle des différents acteurs qui ont tous des qualités pour faire. Mais bon, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Moi, je parle des choses sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple congolais. C'est le fait que il y a des atouts énormes qui sont au Congo en matière d'environnement, en matière de climat, etc. Vous avez le projet
du corridor vert qui est là. Vous avez d'autres projets qui sont importants. Et il y a un potentiel énorme. Et je crois que de l'intérieur, certains détruisent l'image du Congo et découragent donc ceux qui veulent venir là-bas. C'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce que parler du Congo, monsieur André Flao, ce n'est pas aussi, par exemple, dénoncer le fait que le 12 du mois passé, il y a eu des opposants qui ont été molestés alors qu'ils ne faisaient que manifester? Est-ce que parler du Congo, ce n'est pas aussi dénoncer, par M. Tshisekedi, les blocus des Minembwe où des populations civiles ne savent plus bouger? Est-ce que parler du Congo, ce n'est pas tout ça aussi? Est-ce que dire ça, c'est projeter la mauvaise image du Congo? Vous avez entendu, et la réaction a été immédiate dans le chef des autorités congolaises, de faire une commission d'enquête sur ce qui s'était réellement passé à cette manifestation. Et vous avez vu aussi la réaction que nous avons faite à ce moment-là en disant, notamment le ministre des Affaires étrangères belge, qui a dit à un certain moment qu'il prenait acte avec satisfaction de ce que les autorités congolaises allaient ouvrir une enquête pour voir ce qui s'était réellement passé. Des manifestations, il y en a partout. Et il y en a même eu ici en Belgique aussi. Le tout est de savoir, c'est comment réagissent les gens qui veulent manifester. Si à un certain moment, vous avez une assemblée, un parlement, autour du parlement, en Belgique, j'étais président du parlement, comme au Congo, il y a des zones neutres. C'est des zones qui sont immunisées de manifestations. Si, à un certain moment, du côté des manifestants, on refuse d'accepter cette règle de ce qu'il y a une zone neutre, ou qu'on refuse, par exemple, de faire une délégation pour rencontrer les responsables, c'est parfois difficilement contrôlable. Maintenant, on ne couvre pas ni les agissements, ni les uns. Est-ce pourtant qu'ils en méritent cette répression aussi brutale sur le pont militaire, parfois avec des armes non létales et des morts qui ont été constatées? Mais vous avez chaque fois, il faut effectivement examiner sur ce que seront les conclusions de l'enquête. Donc, on va pas s'immiscer là-dedans, parce que ça, c'est de l'ingérence, et vous ne m'aurez jamais m'ingérer dans un pays quel qu'il soit. On n'est pas à l'époque d'un néocolonialisme, hein. On est vraiment à l'époque des partenariats à faire réussir pour les populations. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces personnes ont encore la volonté de dire on va aller là-bas, expliquer ce qu'il faut faire, régler ce qu'il faut faire, etc. Non. Les responsables sont là, ils font une commission d'enquête, c'est leur boulot. C'est pas à nous de faire des enquêtes. C'est pas à nous de faire des commentaires, hein. Les Congolais qui vous écoutent risquent de s'étonner.